On va parler à présent d'un défi et de bonne cause. Deux cousines bruxelloises se sont lancées le challenge de participer au fameux rallye des gazelles pour le mois de mars de l'année prochaine. Il y a Céline Vermeulen et Louise Konings. Alors, une des deux cousines est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est bien Louise Konings qui est avec nous. Non, c'est Céline, c'est l'autre. Ah, eh bien voilà, je sentais que j'étais dans le faux. Bienvenue. Alors, vous n'allez pas que piloter votre voiture pour le plaisir et pour le challenge, le sport. Il y a également l'objectif de faire connaître une maladie, l'endométriose. Pourquoi avoir choisi cette cause ? Déjà parce qu'elle n'est pas assez connue. Donc, et ça concerne donc plus d'une femme sur 10, ce qui est énorme encore à l'heure actuelle. Et nous avons plusieurs proches qui sont atteintes par cette maladie. Donc on connaît toute l'ampleur et le parcours qui est excessivement difficile. Et du coup, forcément, on est touché, on a envie d'aider, de faire bouger les choses. Et voilà, donc l'idée a germé dans nos têtes. Et le rallye est l'occasion idéale et rêvée, qui est en plus 100% féminin. Donc ça se rallie... C'était écrit de participer à tout ça, donc forcément c'était idéal pour nous de faire connaître, et c'est ultra médiatisé, donc forcément faire connaître la maladie et rouler pour ça, c'est exceptionnel pour nous. Alors c'est vrai qu'on commence à en parler beaucoup plus de l'endométriose. Il y a une clinique qui s'est ouverte notamment à Erasme. Il y a la région bruxelloise aussi s'est engagée pour tout un programme. On sait qu'en moyenne c'est 7 ans d'errance avant d'avoir un diagnostic. Même un peu plus. La moyenne est plutôt aux alentours de 9-10 ans. Et donc justement... Je ne vais pas dire notre travail, mais nous, on a vraiment envie de soutenir d'autres ASBL et d'autres associations, les hôpitaux. C'est ça qu'on essaye de récolter des fonds pour justement aider à la sensibilisation, pour mieux faire connaître et justement que les personnes puissent être diagnostiquées dans les meilleures conditions et le plus tôt possible en fait. Et pour récolter ces fonds, vous avez donc créé une ASBL, ça vous paraissait être la meilleure chose, Bruxelles Magazelle, qui est là pour le rallye des gazelles, mais c'est une ASBL qui continuera, donc si je comprends bien après. Oui. Ici, c'est notre premier projet, donc c'est vraiment... on débute un petit peu, donc c'est un gros challenge même pour nous, un peu à tous les niveaux. Et on veut que la SBL continue, et il y aura d'autres projets qui suivront, mais step by step. Voilà. Et c'était votre rêve à vous, en fait, de faire ce rallye, c'est ça? Oui, et avec ma cousine aussi, on est passionnés d'automobile, on adore conduire, et donc en fait, de fil en aiguille, en discutant, tout a démarré, on était au restaurant simplement, on discute, on va faire ça, on aime bien ça, quand on était petite, on voulait être pilote, et je lui dis, tiens, est-ce que tu connais le rallye des gazelles? Ah non, on regarde, et... Voilà, c'est parti, on a regardé l'inscription et autres, et en 24 heures, le lendemain, on s'était inscrite, quoi. Alors, il y a l'inscription, il y a le challenge. Comment on se prépare aussi à ça? Parce qu'on sait que le sport automobile, c'est de la conduite, c'est de la concentration, mais c'est physique aussi de faire un rallye comme ça. Oui. En fait, ici, dans tout le processus de préparation, on a des stages obligatoires à faire, parce qu'en fait, ici, c'est une course, mais c'est pas vraiment une course non plus. C'est pas une course de vitesse. Donc, à ce niveau-là, on est déjà... safe, si je peux dire. Donc, il y a aussi une solidarité entre les filles pour s'aider, vu qu'il n'y a pas le temps qui est pris à ce niveau-là. Le but est de faire le moins de kilomètres possible. Donc ça, c'est vraiment le but. Et on se prépare, je dirais, à la salle de sport, mentalement. On a une de nos mamans qui est aussi un peu dans la gestion du stress et tout ça. Et on se connaît bien, elle et moi, pour pouvoir être dans le même habitacle. J'allais dire, il y a la préparation jours. Physique, il y a la préparation mentale et morale aussi de cousines qui ont peut-être un petit peu grandi ensemble. Ça va bien se passer, vous êtes sûr? Oui, sans aucune... il n'y aura rien, ça c'est sûr. On va revenir à deux, on part à deux, on revient à deux. Et alors souvent sur ce rallye des gazelles, il y a souvent des problèmes mécaniques. Là aussi, vous vous préparez à ça? Vous suivez des cours de mécanique? Oui, ça fait partie. Donc en fait, on a des stages obligatoires de navigation, d'orientation. Et pour la mécanique, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Mais donc ça, forcément, on va le faire. Pas se retrouver en plein milieu du désert
voilà, pas savoir quoi faire. Donc, bon, il y a quand même une aide aussi mécanique sur place, mais plus on les appelle, on perd des points. Donc, c'est pas le but. Il faut vraiment essayer de se débrouiller le maximum toute seule et entre gazelles, quoi. Hein. Donc, voilà. Mais il y aura un minimum qu'on doit savoir faire. Et c'est combien de temps la course à peu près? C'est 9 jours. C'est 9 jours de course. De course pure. Donc, il y aura un peu avant, un peu après. Donc, il faut compter plus ou moins 2 semaines. Et pendant les 9 jours, c'est pas de GSM, on est coupé du monde. Donc, on est vraiment toute seule dans notre voiture. Maintenant, c'est relayé. On sera suivi, on peut nous suivre via le site internet, les médias et tout ça. Mais nous, on ne sera pas contactable, quoi. Et vous avez envie aussi, pour faire parler de l'endométriose, de faire des vidéos, mais par après, de raconter votre histoire, votre aventure ensuite sur YouTube. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On va lancer une chaîne YouTube pour raconter un petit peu toutes nos histoires. Évidemment, pendant le rallye, ce sera un peu au point mort pendant plus ou moins 9 jours. Maintenant, on aura quand même une petite caméra embarquée pour expliquer un peu tout ce qu'on fait, avec toutes nos notes, toutes nos histoires, pour raconter tout ce qu'on va faire, qui sera évidemment, je crois, exceptionnel. Alors cette course, ça a un coût quand même aussi assez important, 28 000 € à peu près, c'est ça pour la participation. Oui. Donc vous avez lancé une cagnotte? Oui, on a lancé une cagnotte et on est à la recherche en même temps de dons et de sponsors. Donc la cagnotte, voilà, c'est sur Internet, c'est ouvert à tout le monde. Et donc voilà, on recherche les sponsors pour arriver justement au montant que vous avez dit et même un peu plus, parce que le but est quand même de récolter des dons et des bénéfices pour reverser pour l'endométriose, la recherche et à la sensibilisation. C'est ça le but. J'imagine. Oui, non, allez-y. Non, vous savez déjà à quelles associations vous voulez donner pour la recherche? On a l'une ou l'autre piste, donc voilà, on a encore un peu quelques temps pour voir et on essaye de récolter au maximum pour voir si on peut donner à plusieurs ou à une. Plus on a, mieux c'est, bien évidemment. L'idée dans ce budget qui est tout de même important pour 9 jours de course, le poste le plus important, il concerne, j'imagine, en dehors du voyage, le véhicule principalement. Comment est-ce le véhicule et toute la logistique qui est sur place en fait, parce que nous, une fois qu'on est sur place, on s'occupe de rien. Donc toute la logistique, il y a une équipe mécanique de médecins, les cuisiniers, il y a tout un bivouac qui est mis en place. Et quand on arrive et quand on part, c'est ça aussi que le rallye, il a un label ISO, donc pour l'environnement, c'est le seul au monde à avoir ça. C'est aussi pour ça qu'on a choisi, parce que il y a plusieurs valeurs éthiques qui correspondent à ce qu'on a envie de partager aussi, que quand on arrive et qu'on part, c'est comme si on n'était jamais arrivé. Donc il y a vraiment toute une équipe qui gère tout ça. Nous, on s'en occupe pas, et donc forcément, ces gens, il faut les payer, les aider, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Céline Vermeulen. Toutes les informations concernant l'ASBL Bruxelles Magazelle, on pourra les retrouver sur les réseaux sociaux si certaines personnes ont envie de vous donner un petit coup de pouce à vous pour votre projet et pour cette cause de l'endométriose que vous soutenez également. Super. Et on vous souhaite bon courage et bonne chance à vous et à votre cousine alors Louise Konings. Oui. Merci beaucoup. Merci.